Hello les amis. L'expérience est incompressible. Ça veut dire qu'il y a des choses en termes d'expérience qui, voilà, c'est incompressible, tu ne peux pas sauter les étapes. Tu vois, typiquement, moi, je ne pourrais pas me dire que j'ai l'expérience d'un ingénieur de chez Google. Bah, tant que je suis pas allé chez Google, tu vois, c'est incompressible. Tu peux tourner le sujet autant de fois que tu veux. À un moment, il y a des choses qui sont incompressibles. Et donc par là, partant de là, je voudrais définir avec toi, en gros, les quatre, je verrai quatre à peu près domaines ou types de compétences qui sont vraiment, pour moi, importantes pour un bon profil de développeur. Alors c'est quatre domaines que j'ai comme ça en tête. Après tu pourras me dire en commentaire si toi tu vois d'autres domaines, mais c'est vraiment des domaines de compétences sur lesquels tu ne peux pas tricher, c'est vraiment incompressible. Tu es obligé d'être passé par là. Et je pense que ces quatre domaines-là, ces quatre points de passage-là, font que généralement, tu as quand même des bons profils qui sortent. Qui sortent de là et malheureusement il faut que, enfin malheureusement c'est normal, enfin heureusement j'ai envie de dire, il faut donc c'est incompressible, il faut être passé par ces points là. C'est important de comprendre ça puisque je vois beaucoup de gens en fait qui ont une carrière de développeur qui est une carrière assez droite, linéaire et qui ne varie pas d'un poil. Et il n'y a aucun souci avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en choisissant uniquement un seul point de vue, un seul type de carrière, une seule manière de faire, eh bien tu limites quand même ton champ de compétences en tant que développeur. Et bah, après, tu te retrouves assez cantonné à faire les mêmes choses, et puis tu peux avoir peur de faire des choses différentes. Et je pense que c'est intéressant de toucher à tout. Premier point, je sais qu'on critique beaucoup on va dire les grosses boîtes ou le salariat, etc. Souvent, ouais, travailler dans des grosses boîtes, type, je sais pas moi, Crédit Agricole, Atos, Société Générale, etc. Euh, on critique souvent ça, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le... Alors d'ailleurs que ce soit CDI ou freelance, peu importe, en fait on peut y aller dans ces grosses boîtes en CDI ou en freelance, mais on a tendance souvent à taper dessus. Moi ça m'est arrivé souvent de parler avec des devs un peu, je ne vais pas dire junior, mais souvent c'est un peu un truc. Des devs qui n'ont jamais travaillé dans ces grosses boîtes ont tendance à taper dessus. Et c'est vrai que dans ces grosses boîtes, il y a plein de gros problèmes. Moi, voilà, je suis bien content de ne plus travailler dans ces grosses boîtes, dans ces grosses usines, on va dire, des usines, des fermes à développeurs. Je suis bien content de ne plus travailler là-dedans. Mais quand même, il faut dire ce que c'est. D'être passé par là, c'est quand même une expérience incompressible. Je veux dire, il y a des choses que tu en retires de là-dedans. Alors, il y a plein de problèmes, la hiérarchie, l'organisation, travailler avec des bullshit managers, le fait que ça soit lent, que ce soit pas agile, que ça soit relou, etc. Il y a plein de problèmes avec le fait d'être passé par ce type d'organisation. Mais, soit dit en passant, tu acquiers, c'est une partie, je pense, importante chez les devs, d'être passé dans ce type d'organisation, puisque ça t'apprend quand même quelque chose que tu as un peu moins dans d'autres cas, dans les petites boîtes, etc., qui est en gros l'organisation et le fait d'avoir, je veux dire, des process carrés, et aussi d'avoir des projets qui sont souvent de plus grande ampleur. Et c'est vrai qu'on voit des devs qui, quand tu es avec des devs qui ont travaillé que sur des plus petits projets, des petites boîtes, des petites PME, etc., eh bien, ils ont un angle mort, en fait. Ils ne voient pas tout un pan du fait de travailler dans ce type de boîte qui ont des grosses infras, des grosses, je veux dire, quand tu bosses, moi j'ai travaillé chez Atos, je ne sais plus si ça s'appelle Atos maintenant, si c'est de la Atos Worldline ou Atos Origin, un truc comme ça. Enfin bref, ils ont une infra dans le système bancaire. Tu vois des choses que tu ne vois pas dans la petite PME du coin qui a son serveur chez je sais pas qui, chez OVH, même chez Amazon ou je sais pas quoi, tu vois. Là, on est... Alors, je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui. Ils ont peut-être basculé maintenant chez Amazon ou d'autres hébergeurs peut-être européens. Mais à l'époque, je me rappelle que l'infra d'Atos était énorme, et je me rappelle que tu avais des journées où tu pouvais aller voir un peu comment c'est géré en termes d'infra, et c'est hyper enrichissant parce qu'ils gèrent tellement de domaines à la fois
que c'est des choses que tu vois uniquement dans ce type de boîte et c'est intéressant. Au-delà, on a tendance à cracher dessus, il faut avouer que c'est un angle que tu pourras jamais avoir en étant tout seul, travaillant dans ton coin pour des petites missions freelance, quoi. Donc ça, c'est un premier truc, j'ai envie de dire, vraiment travailler, voilà, premier domaine, j'ai envie de dire, incompressible. Si tu as travaillé comme ça dans ces grosses boîtes, ces gros domaines, gros projets, grosses infra, grosses structures, eh bien, ça forge en fait ton caractère de développeur, ça force en fait tes compétences, puisque c'est des choses, il n'y a pas tout le monde qui ont, je veux dire, demain tu fais un passage chez Google ou chez Facebook avec leur infra énorme, bah, t'imagines que en termes de dev, en termes de compétences, en termes de skills, en termes d'angle de vue que tu maîtrises, que tu ne vois pas forcément aujourd'hui, c'est énorme. Donc, c'est pas la voie qui est la plus appréciée en ce moment, mais en tant que dev, d'être passé par là, eh bien, je pense que clairement, ça te donne beaucoup de bouteilles. Deuxième point, deuxième angle, j'ai envie de dire, par lesquels les développeurs devraient tous être passés, enfin, je veux dire, qui permet vraiment d'améliorer ses skills, c'est avoir travaillé sur des projets type startup, type petit projet agile, enfin pas forcément petit, mais projet de startup, c'est-à-dire que à l'inverse, tu vois, si tu restes trop dans les grandes boîtes, plan-plan, où c'est lent, c'est lourd, sur des plus vieilles techno, etc., et que tu fais ça toute ta vie, clairement, il te manque quelque chose, il te manque quoi? Et il te manque le fait d'être passé à un moment dans ta carrière dans des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus agiles, peut-être avec des technos plus récentes, avec des process plus rapides, des choses beaucoup plus beaucoup plus agile, beaucoup plus en mode startup. Alors souvent, les gens qui viennent de la banque, de la finance, assurance, dans les grosses boîtes, etc., qui arrivent dans le milieu startup, là tu travailles beaucoup plus, mais c'est aussi beaucoup plus un milieu, alors il ne faut pas généraliser, ça dépend les cas, mais beaucoup plus un milieu de passionnés, où tu as des gens, des techos assez, on va dire, assez passionnés, qui aiment bien utiliser des dernières technos, des derniers process, etc., etc. Et je pense que si tu combines à la fois ces deux types, alors si tu as l'occasion d'être passé par ces deux types de missions, c'est pour ça qu'il faut avoir la vision un peu plus large au début et de ne pas tout le temps être dans un seul truc, parce que ça te permet en fait d'élargir un petit peu tes compétences de dev. Donc si tu as eu l'occasion de travailler pour une grande boîte et en même temps tu te dis là maintenant je passe par une start-up, ça va être complètement différent, ça va être dynamique, etc. Et je pense que c'est clairement un bon plus, pour ta carrière. Tu as des gens qui passer des années dans des grandes boîtes, tu les mets en start-up, ils sont perdus. Hein. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont fait que de la start-up, qui vont dans des grandes boîtes. Et les pauvres, ils sont paumés aussi, ils savent pas quoi faire. Si tu as fait ces deux types d'environnement, là déjà en termes de dev, tu es quand même pas mal puisque tu as touché à beaucoup de choses. Ensuite, je dirais qu'un troisième domaine un petit peu différent, c'est peu importe la boîte a été grosse ou était petite, je pense qu'un bon développeur, un développeur en fait, doit être passé par la case freelancing. Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'être passé par une phase un peu plus autonome dans laquelle tu es plus en mode il va falloir trouver des clients, quoi. Tu vois, on n'est pas juste un salarié, ok, trouver un emploi c'est déjà pas mal, mais cette phase-là de ok, je choisis mes clients, je choisis mes contrats, je choisis mes projets, je sais me présenter, je sais me positionner, je sais convaincre et je sais closer, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire je sais valider un contrat, travailler avec un client, etc. Alors ça peut être sur des petites missions ou ça peut être à BNP ou dans des grosses boîtes. Mais dans tous les cas, être dans ce processus être passé par la case freelance, ça fait que tu es un développeur en fait qui a de la bouteille. Si tu as accumulé start-up, grosse boîte, case freelance, tu es quelqu'un clairement qui a de la bouteille, parce que en fait souvent tu as des gens qui disent des choses sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur machin, tu les vois raconter leur life, mais ils ont un prisme qui est qu'ils ont travaillé uniquement, ils ont fait qu'un truc dans leur vie, quoi, tu vois. Et donc du coup ils ont un angle mort et ils voient pas mal de choses. Tu vois, le mec qui n'a jamais été freelance de sa vie, tu vois, il va avoir forcément un biais bien précis. À l'inverse, un mec qui a été freelance, qui n'est jamais passé par la case salariat,
bah pareil, s'il ne sait pas ce que c'est qu'être salarié, s'il n'a pas été dans une grosse boîte, s'il n'a pas fait ceci, bah, il aura aussi pareil des biais, puis voilà, il n'aura pas la vision des différentes choses. Donc ça, c'est un peu pour les 3 points, on va dire, importants qui fait que le profil, tu as un profil de développeur qui est intéressant. Et je rajouterai un dernier point, c'est le profil, je dirais, entrepreneur slash maker, builder, crafter, appelle-le comme tu veux, ce profil de créer des choses. Ça veut dire que tu as des gens, tu vois, ils sont restés 15 ans dans une boîte, même une grosse boîte, Société Générale, la Défense, machin, ou une start-up même, ou peu importe, où ils étaient freelance, ils ont machin. Mais à un moment donné, tu les poses, tu leur dis créer un produit tout seul, ils sont perdus. Parce qu'ils ont pas eu, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont pas cette, voilà, ils ont tout le temps été habitués à être guidés. Bah, tu vas développer la fonctionnalité A, fonctionnalité B, fonctionnalité C. Puis tu suis, tu codes, tu pisses du code, tu commits, tu pushes, etc. Mais ils n'ont jamais eu la vision produit global. Ça veut dire, c'est une chose de travailler tout le temps, je sais pas, dans une boîte à faire des fonctionnalités précises. Mais si tu as travaillé sur un scope et que tu n'as jamais vu, je sais pas, comment on fait l'authentification, comment on fait des batchs, comment on fait, je sais pas, certains trucs, eh bien, tu sais pas faire. Et tu as des profils qui restent longtemps dans une boîte, mais qui ne savent pas développer de produits. Et je pense que c'est un 4e angle pour développeurs, qui est de savoir, en fait, de manière autonome, créer des produits, s'intéresser à certaines technos et savoir créer des produits dans leur ensemble, en fait. Et je pense qu'il faut un petit peu de tout. Si, tu vois, à l'inverse, si tu sais que créer des produits, si tu es un geek, ouais, tu aimes le code, tu es un geek, tu es tous les soirs dans ton bureau, tu codes des produits, tu sais, tu maîtrises Next, ouais, tu fais des authentifications, des pages, machin, tu fais des produits, c'est très bien. Je veux dire, c'est bravo, c'est bien, c'est cool, c'est sympa, tu sais builder des choses. Tu peux même peut-être plus tard monter, je sais pas, monter un SaaS et tout, donc très très bien. Mais clairement, ton profil de dev, il est clairement limité puisque, tu vois, il te manque l'aspect être passé par une grosse boîte, l'aspect infra, il te manque l'aspect process, il te manque l'aspect métier, l'aspect produit, l'aspect contrainte, l'aspect financier, l'aspect voilà, l'aspect start-up, peut-être l'aspect freelance, savoir se vendre, etc., etc. Donc en fait, il faut faire attention avec ça, puisque tu as des profils, tu as beaucoup de profils en fait et c'est bien, hein, bravo aux profils qui sont techniquement à fond, qui sont techniquement passionnés, et moi j'en connais, des gens qui sont techniquement passionnés, qui apprennent et qui sont dans leur cave, dans leur bulle, et qui produisent des choses, qui font des applis, des sites, des SaaS, etc., qui produisent et qui sont fans des nouvelles technos qu'ils utilisent, etc., etc. Mais il faut vraiment se dire que ça, c'est qu'un angle, un quart du métier, à mon avis. Un quart d'un profil qui devient intéressant. Je pense qu'il faut toucher un petit peu à tout pour avoir la vision. Parce qu'après, quand tu es que dans ce truc technique, tu n'as pas la vision du budget, de tout ça, des délais, ça, tu t'en fous, tu es que dans la partie technique, tu construis tes choses dans ta cave comme un geek. C'est sympa, mais il manque une partie. Si tu es que en entreprise pendant 15 ans, tu sais plus rien builder, ça sert à rien. Si tu sais builder, si tu as les process, mais que tu n'as jamais développeur et que tu ne sais pas te vendre, c'est pareil. Enfin bref, il faut un petit peu de ces 4 éléments pour moi, pour faire de toi un bon développeur. Dis-moi en commentaire si j'ai oublié certains aspects. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis sur, je sais pas, peut-être qu'il manque des aspects, des choses peut-être plus marketing, etc. Je dirais que c'est un petit peu plus différent, c'est lié au freelancing et tout, ou la création de produits. Mais voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.